Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur les courbes paramétrées et je vous propose donc l'étude d'une courbe définie de cette façon. Nous allons, pour les courbes paramétrées, avoir une fonction qui va représenter le déplacement en abscisse x, donc ici ce sera notre formule avec f de t, et une fonction qui va nous représenter les variations en ordonnée y, et ici ce sera la fonction g de t. J'ai choisi ici deux polynômes du second et du troisième degré, et nous allons donc avoir t qui va être notre paramètre. En fait, nous allons étudier le déplacement d'un point M, par exemple, de coordonnées x et y avec le x et le y dépendant de ces fonctions. J'ai choisi de travailler donc avec ces polynômes et le paramètre t qui sera dans l'intervalle 0,3. Le but est d'étudier et de tracer la courbe donc représentée par ces deux fonctions. La méthode générale, on va d'abord étudier chacune des fonctions séparément, on va étudier ces variations. Ensuite, nous allons dresser le tableau de variations conjointes qui va donc mettre en rapport les déplacements en abscisse et en ordonnée. Nous allons ensuite regarder les points particuliers, nous allons donner leurs coordonnées pour pouvoir aller les placer dans le repère. Et nous regarderons pour avoir des tangentes, pour pouvoir avoir l'orientation, la direction de notre courbe. On va étudier les vecteurs directeurs au niveau de ces points particuliers. Une fois qu'on aura placé ces différents éléments, on pourra tracer notre courbe. Et donc tout d'abord, allons étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0,3. Notre fonction f donc était un polynôme du second degré. Pour étudier ces variations, nous pouvons dériver et aller étudier le signe de la dérivée. Donc la dérivée de moins 2t carré va nous donner moins 4t. La dérivée de 6t va nous donner 6. Et enfin, moins 3, qui est une constante, va disparaître en dérivant. On reconnaît alors que notre dérivée est une fonction affine, on va pouvoir chercher assez facilement son signe. Pour cela, on va regarder le passage du 0, et donc f' de t est égal à 0 si et seulement si moins 4t plus 6 est égal à 0. En résolvant cette petite équation, on trouve que t est égal à moins 6 sur moins 4, c'est-à-dire 1,5. On peut alors tracer notre tableau de signes pour f' de t, et nous allons placer le 1,5. Comme c'est une fonction affine, on va aller regarder le coefficient directeur qui est moins 4, et ce signe du moins 4, donc le moins, va se retrouver à droite du 0. Donc notre tableau sera un plus moins. On pourrait en dessous aller mettre les variations de notre fonction f, croissante puis décroissante, mais ça on le fera plutôt après dans le tableau de variations conjointes. Deuxième fonction que nous avions, la fonction g, qui était cette fois-ci un polynôme du troisième degré, t au cube moins 4,5 t au carré plus 6t plus 1. Nous dérivons, donc t au cube devient 3t au carré, moins 4,5 t au carré, le 2 va sortir, donc on va arriver à moins 9t, plus 6, et enfin le plus 1 en constante qui va disparaître. Cette fois-ci, nous sommes dans un polynôme du second degré, donc nous allons pouvoir étudier son signe grâce au discriminant. Delta b carré moins 4ac. On fait toujours attention, quand petit b est négatif, on risque d'avoir des petits problèmes de signe, donc on fait très attention, notamment aux parenthèses. Donc b au carré moins 9 au carré qui va donner 81, moins 4ac, 4 fois 3 fois 6. Au final, on arrive à 9 qui est positif, donc nous allons avoir deux solutions réelles à notre équation. Deux racines de 0 pour notre fonction dérivée. Les formules sont données par moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. En commençant avec le moins racine carrée de delta, à nouveau on fait très attention puisque b est négatif, donc moins b c'est moins 9, donc au final plus 9, moins racine carrée de 9, mon delta, sur 2a. On arrive à 1, on refait le même calcul, cette fois-ci avec la formule, avec le plus central, et on arrive à 2. On peut dresser notre tableau de signes, nous mettons nos deux racines 1 et 2, et nous avons le signe de petit a, qui est donc ici 3, le coefficient de plus haut degré
de ma dérivée, il est positif, donc le signe plus va aller à l'extérieur des racines et moins entre les deux. Maintenant que l'on a ces deux tableaux, on va pouvoir aller les rassembler dans un tableau donc de variations conjointes. On va recopier tout simplement nos deux tableaux en un seul. Donc ici, t va entre 0 et 3. J'ai placé toutes les racines. 1,5, c'était la racine, la séparation pour f' de t. Et le 1 et le 2 sont les 0 pour g' de t. Alors vous voyez que j'ai beaucoup plus de petites cases que tout à l'heure. C'est parce que plutôt que de faire une grande case de 0 à 1,5 et une grande case ici de 1,5 à 3, j'ai coupé mes petites cases en deux pour avoir à chaque fois des morceaux, puisque chaque morceau ici va être une partie de courbe, un morceau de courbe avec nos points particuliers, dont on reparlera juste après, qui sont donnés par ces fameuses séparations, les zéros des dérivées. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper trop des nombres en vert. Je vais tout de suite passer aux variations. Les variations, donc, ici, on va faire comme d'habitude, mais attention, on met bien en relation f' avec f, donc croissante, croissante, décroissante, décroissante. Voilà mes 4 flèches. Pour g', de la même façon, on fait les variations de g, croissante, décroissante. Voilà mes 2 flèches, décroissante et croissante. Voilà mes 2 flèches. Donc pour l'instant, je n'ai parlé que de ce que j'ai écrit en bleu. Maintenant, on va aller compléter ça avec toutes les valeurs remarquables. Pour avoir ces valeurs remarquables, en fait, pour f et g, c'est ce que l'on fait d'habitude dans les tableaux de variation. Ce sont les images de tous mes nombres particuliers, tous mes endroits intéressants, par la fonction f. Donc ici, je suis allé remplacer dans la formule de f, la fonction de départ, le t par 0. Le t par 1, par 1,5, 2 et 3. C'est ce qui m'a donné ces valeurs-là. De la même façon, pour g, nous allons avoir le remplacement du paramètre t par nos 5 valeurs dans la formule de g. Donc, encore une fois, notre fonction de départ. Donc on va faire g de 0, g de 1, etc. Je vous laisse peut-être mettre en pause et puis aller vérifier tous ces calculs. Donc voilà pour cette partie-là qui est assez classique. Ça va nous donner donc les points particuliers. Tous les points particuliers vont avoir des coordonnées qui vont correspondre à chaque fois à tout ce que j'ai indiqué ici en rouge dans mon tableau. Donc on se rappelle que les variations de f et la fonction f vont donner les informations sur les abscisses, et pour la fonction g, ça donne les informations sur les ordonnées. Donc ici, par exemple, j'ai un point de coordonnées moins 3, 1. Voici mon point A. Puis un point de coordonnées 1, 3,5. Voici mon point B. On continue comme ça, et on va trouver donc 5 points remarquables, le dernier ayant pour coordonnées moins 3 et 5,5. Le voilà. Donc voilà pour l'étude des points particuliers. Tous ces points, on va pouvoir aller les tracer sur notre repère. Vous voyez ici, le point A de coordonnées moins 3, 1, etc., etc. Je vous conseille très fortement d'aller les noter, les nommer avec les lettres de l'alphabet et dans l'ordre alphabétique. Parce que après, vous allez voir qu'une fois qu'on a ces 5 points qui sont tracés, on a plein de façons d'aller les relier. Mais il n'y en a qu'une seule qui correspond vraiment à nos variations de fonctions. Une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher maintenant les vecteurs directeurs, qui sont ici mes nombres en vert. Les vecteurs directeurs vont être donnés au niveau de leurs coordonnées par les nombres dérivés. Donc cette fois-ci, on va aller remplacer mon paramètre t, 0, 1, 1,5, 2 et 3, mais dans les formules de f' et de g', les dérivés que nous avons été calculés tout à l'heure pour trouver les signes. Donc ici, je ferai f' de 0, f' de 1, etc. Ça va me donner, cette fois-ci, donc à chaque fois des couples à nouveau de nombres, mais qui cette fois-ci vont être des coordonnées de vecteurs, c'est-à-dire vont nous donner des directions. Ici, par exemple, pour le point A, on a ces coordonnées en rouge, et on va aller tracer un vecteur de coordonnées 6, 6 au niveau du point A. Ça me permettra de comprendre comment la courbe va partir du point A. De la même façon, au niveau de t égale 1,
on a le point B de coordonnées 1, 3,5, et on fera un vecteur directeur de coordonnées 2, 0. Alors on verra après que ça nous donne un vecteur en fait horizontal. Et on fait comme ça pour chacun des 5 points. De la même façon, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et aller vérifier ces valeurs. Cela va nous donner donc, voici nos tangentes. Alors je les explique un petit peu. Le vecteur directeur ici de coordonnées 6, 6 qui correspond au point A, je vais aller éviter d'aller placer 6, 6, sinon ça va me faire un grand vecteur qui va arriver jusqu'ici. Le but d'un vecteur directeur, c'est de donner une espèce d'impulsion. C'est comme une rampe de lancement pour notre courbe. Donc on n'a pas besoin d'aller à des endroits très éloignés du point. Donc on fait juste un petit vecteur, mais en donnant la bonne direction. Je l'ai dit, au niveau du point B, on va avoir un vecteur qui va être horizontal, une tangente horizontale en fait. Alors souvent quand c'est comme ça, on la fait donc des deux côtés, comme ça va servir, vous allez voir, à la fois de piste d'atterrissage pour ma courbe, et puis après de rampe de lancement pour continuer. Inversement au niveau du point C, cette fois-ci c'est 0, moins 0,75, on a un vecteur directeur qui est vertical. Au point D, il sera horizontal, et enfin au point E, on fait aussi un petit peu attention à lui, coordonnées moins 6, 6. Donc ça veut dire que normalement à partir du point E, je dois me décaler de 6 vers la gauche et de 6 vers le haut. Je vais arriver très très haut. Mais moi, mon intérêt, c'est de voir arriver ma courbe. Donc, je vais prendre cette orientation-là avec ma règle, mais je vais tracer ce qui va se passer avant. Et ça me fera à nouveau mon espèce de piste d'atterrissage. Au final, on va pouvoir tracer morceau par morceau. Je suis bien mes tangentes et je vais aller suivre l'ordre de mes points. Donc j'avais dit l'ordre alphabétique qui est quand même beaucoup plus agréable. Donc ici de A à B, puis ensuite de B à C, ensuite de C à D, et enfin de D à E. Donc on voit que par rapport à une courbe de fonction classique avec une seule fonction où on va de gauche à droite, là il y a quand même un petit peu plus à réfléchir sur l'ordre des points et sur la courbure en fait de notre courbe. Et justement pour éviter de laisser comme ça, une courbe sans autres indications, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on met des petites flèches dessus pour indiquer le sens de parcours de notre courbe. Donc comme ça, on saura que le point A correspond au début de notre travail pour notre paramètre t égale à 0, et enfin le point E qui correspondra à la fin de notre travail, c'est-à-dire le paramètre t égale 3. Donc au final, pour résumer, je vous remets rapidement, vous pourrez mettre en pause la méthode pour étudier donc et tracer une courbe paramétrée, aller étudier les variations de chaque fonction séparément, les rassembler dans notre tableau de variations conjointes, puis ensuite aller calculer tous les points particuliers, que ce soit au niveau des fonctions elles-mêmes, et dans ce cas-là, ça nous donnera les coordonnées des points, mais aussi au niveau du tableau de signes des dérivés pour avoir les coordonnées des vecteurs directeurs. Et nous placerons tout ça sur notre dessin. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Et je vous souhaite bon courage. Au revoir.